Aujourd'hui, je t'explique comment j'ai pris mes 15 premiers kilos de masse musculaire sec. Et je te rassure, c'est pas une de ces vidéos où ça sera une grosse transformation de 30 kilos en 2 mois. Parce que dans la réalité, ça prend un petit peu plus de temps, même si avec une grosse discipline et les efforts nécessaires, tu peux atteindre de très bons résultats rapidement. Donc je vais te donner les étapes qui m'ont amené ici et qui, toi, te permettront de prendre tes 10 à 15 kilos en l'espace d'un an, un an et demi. Alors tout a commencé pendant les vacances d'été 2013 entre le collège et le lycée. À l'époque, j'avais 14 ans. J'étais un garçon très timide et très introverti, j'avais peur d'aller vers les autres et dès que je parlais à une fille, on avait l'impression que je sortais de la douche. À cette époque, les seuls skills que je maîtrisais à la perfection, c'était avec mes mains. 75% du temps avec la manette et 25% à me muscler le bras droit. Vu comment mon destin se profilait et l'avenir auquel j'étais destiné, je me suis dit, ce serait peut-être ma vie qu'il faudrait que je prenne en main. Du coup, j'ai décidé de commencer la musculation et pour moi, ça représentait tout. Une fois que j'allais être musclé, j'aurais vraiment toute la confiance en moi et vraiment toutes les filles autour de moi. Alors j'ai commencé à pratiquer chez moi, pour le coup j'étais super motivé et petit à petit j'ai commencé à acheter un petit peu plus de matériel. Au bout de 2 à 3 mois, je m'aperçois pas de résultat. Là où une personne sensée se serait dit « je progresse pas, il y a quelque chose qui va pas », je me suis juste dit « la musculation ça prend du temps, je vais encore attendre ». J'avais tellement peur de prendre du gras que je mangeais très peu de calories. Dès qu'il y avait un plat gras, je mangeais juste une petite part et autrement, le reste du temps, c'était de la dinde saupoudrée de brocoli fade. Côté entraînement, c'était la cata, je bâclais mes mouvements au niveau des curls, je faisais à côté des pompes et des abdos. D'ailleurs à cette époque, je devais pas être très conscient que j'avais des muscles dans le dos et dans le bas du corps. Du coup là on est en seconde et jusqu'à la terminale, je prends pas beaucoup de poids, je passe de 55 à 58 kg. Petit à petit, je commence à avoir un entraînement qui est plus structuré et je commence aussi à plus manger. Et malgré tout, malgré que j'ai pas progressé, je me suis dit que je n'abandonnerai jamais. Et d'ailleurs, c'est ça qui m'a permis d'être là aujourd'hui à te parler. Ensuite, je me perds en première année de faculté de biologie où je m'aperçois très vite que c'est pas fait pour moi. À côté, je m'inscris dans une salle de sport. D'ailleurs, à cette époque, je passais plus de temps sur le banc développé couché que sur les bancs de la fac. En 2017, je commence à pratiquer la force. Je m'aperçois très vite que j'ai plus de facilité à prendre de la force que du muscle. D'ailleurs, c'est la première fois que je me suis dit que j'avais de très bons résultats en si peu de temps. Du coup, je prends très rapidement de la force, mais étonnamment du muscle. Et vu que le squat et le deadlift sont des mouvements très techniques où on peut se blesser, je commence à me filmer et faire très attention à toutes mes techniques d'exécution. À ce moment-là, je m'aperçois qu'en fait, je faisais une grosse erreur depuis tout ce temps-là. Je me concentre aussi à augmenter le poids, là où avant, j'étais plus sur la sensation musculaire. Limite à prendre des RTT pour faire une série tellement j'usais des tempos. Et entre-temps, je prends beaucoup de gras parce que je me suis dit que mon erreur était de pas manger suffisamment. Du coup, là, je vais faire l'inverse. J'enchaîne donc fast-food sur fast-food et j'atteins 80 kg. Ensuite, on arrive en septembre, je rentre pour ma première année de fac en STAPS. Puis, on arrive en 2019 où je fais mes premières compétitions. Je progresse tout doucement. Pour être honnête, j'ai connu plus rapide. On arrive en 2019 et après des réglages sur mon entraînement, je m'aperçois que finalement, je progresse. Je vais beaucoup moins à l'échec et je mets plus de volume, que ce soit sur mes mouvements ou sur mes muscles. Mes performances sur le squat bench deadlift augmentent, je perds 10 kg donc je suis très sec et en plus je prends de la masse musculaire. Et ensuite on arrive maintenant en avril 2021 où là je me concentre uniquement sur la prise de masse musculaire avec une méthode que j'affectionne particulièrement qui est le power building. Et quand je regarde en arrière, je peux retirer 4 erreurs que si toi tu les fais, tu es sûr de ne pas progresser et de rester au poids auquel tu es aujourd'hui. La première erreur et que beaucoup de débutants font, c'est de ne pas regarder sa technique d'exécution. Ce n'est pas en regardant une vidéo comme ça sur internet et en essayant de faire un semblant de ce que tu vois que tu vas avoir une bonne technique d'exécution. Tu vas devoir te filmer, regarder ce que tu fais et corriger. Et même si ça te demande de prendre le trépied à la salle en mode Spielberg, tu dois le faire. Plus l'exercice sera technique comme le squat, bench, deadlift ou le rowing, et plus tu vas devoir te concentrer et te filmer pour avoir un bon mouvement. Après, ça ne veut pas dire non plus que tu dois être perfectionniste à tel point de devoir corriger un petit coude qui part vers l'avant sur un curl. La deuxième erreur a été de ne pas me concentrer sur la charge mais plutôt sur la sensation. Je cherchais toujours à avoir une grosse congestion et avoir une brûlure comme si j'avais envie que ça me fasse mal et comme si finalement j'étais masochiste. Alors oui, ça donne un aspect de warrior en mode no pain no gain. Mais à ce que je sache, brasser du vent, ça n'a jamais donné de bons résultats en termes de prise de masse musculaire. Et tu as pu le voir dans ce que je t'ai dit, ma plus grosse progression a été quand j'ai commencé à faire de la force, là où j'ai commencé à augmenter les charges et là où mes muscles ont répondu positivement. Ma troisième erreur a été de tout pousser à l'échec et donc me fatiguer pour les séances suivantes. J'arrivais fatigué à l'entraînement et en plus du coup je pouvais pas faire un gros volume de travail. Et je te l'ai expliqué, si tu mets pas un gros volume de travail, ça va pas te permettre de suffisamment stimuler tes muscles et créer des adaptations musculaires. Donc alors si tu ne progresses pas suffisamment en muscles et en charge à l'entraînement, c'est soit que tu ne fais pas suffisamment de volume, soit que tu te fatigues trop de séance en séance. Ma quatrième erreur a été de ne pas manger suffisamment de calories. Je ne mettais pas mon corps dans un état propice à la prise de masse musculaire. Et bon nombre de personnes viennent me voir en DM sur Instagram et me demandent « Mais Thomas, pourquoi je n'arrive pas à prendre de masse musculaire alors que j'ai l'impression de beaucoup manger ?» La réponse est simple, c'est juste que tu gères mal tes calories dans la semaine.
Si ça se trouve, des jours tu vas être en surplus, des jours en déficit. Ce qui fait que sur une semaine, tu seras en maintenance. Maintenant, la question que je peux te poser, c'est en combien de temps je vais réussir à prendre mes 10 à 15 kg de masse musculaire? Alors déjà, ça va dépendre de la génétique. Après ça, on peut rien y faire, donc ça sert à rien de s'attarder dessus. On n'a aucun contrôle. Il faut juste que tu en sois conscient. Ensuite, le deuxième facteur, ça va être ta vie. Est-ce que tu as un travail ou des études qui te fatiguent? Est-ce que tu es prêt à faire les sacrifices? Est-ce que tu es prêt à manger, à compter tes calories chaque journée? Est-ce que tu es prêt à ne pas aller en soirée? Ça, c'est des questions auxquelles il va falloir que tu répondes. Ensuite, tu vas pouvoir établir des priorités et travailler en fonction de ça. Le but, c'est de prendre tous ces facteurs en compte et une fois que tu les as pris, tu vas pouvoir te fixer des objectifs donc atteignables, mais aussi maintenables. Et il n'y a rien de mal à dire que cet objectif physique, c'est pas ta top priorité dans ta vie. Si c'est pas le cas, c'est pas grave. Le but, c'est juste de kiffer le process. En revanche, si c'est vraiment ce que tu veux, c'est ton objectif principal, il va falloir travailler dur. Et ça tombe bien. Parce que j'ai quelque chose pour toi qui te sera vraiment utile si tu es une personne maigre et qui a du mal à prendre du poids, qui a du mal à savoir ce qu'elle doit faire, que ce soit à l'entraînement, ce qu'elle doit manger, que tu es perdu avec toutes ces informations. Et tout ça, ça te mène à une situation frustrante où tu ne te vois pas évoluer physiquement. Chaque jour, c'est le même reflet dans le miroir. Et à force, tu abandonnes. Tu n'es plus à 100% sur ta diète. Des fois, tu manques certains entraînements. Et le plus frustrant, c'est qu'à côté, tu aimerais vraiment atteindre cet objectif, te sentir mieux dans ton corps, pouvoir enlever ton t-shirt à la plage ou à la piscine sereinement et te dire que tu as finalement réussi ton objectif et sentir ce bonheur, cette fierté. Mais t'inquiète pas, pour ça, j'ai un programme qui va te permettre de prendre tes 4 premiers kilos de masse musculaire en seulement 30 jours. Avec ça, je te fournis le programme d'entraînement et le programme de nutrition. Tu verras que tu auras tellement de bons résultats que tu seras motivé à continuer encore plus loin. Pour ça, tu as juste à cliquer sur le premier lien dans la description, tu entres ton meilleur mail et c'est tout bon. Si tu as aimé la vidéo, mets un petit like, commente et abonne-toi. Ça m'aide énormément pour le référencement et ça va permettre à la chaîne de grossir encore plus et ça va nous permettre d'aller encore plus loin. Moi, je te dis à la prochaine.